Tuto sur un menu personnel. Donc on va sur Slack et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut configurer chez nous. Donc on balaye à droite, on balaye à droite. On est sur le menu contextuel, toujours de l'espace de travail. Ici on balaye à gauche, cette fois-ci une fois et deux fois, on se retrouve dans son espace personnel. On peut faire des notifications. Alors, on peut commencer par le plus important. Évidemment, on va tout en bas dans paramètres et on peut gérer les paramètres de notification. Donc vous voyez, troisième ligne, notification. On peut choisir d'être notifié de tous les messages. On peut choisir les messages directs, c'est-à-dire Laurent qui me parle ou par mot-clé. Par exemple, quand mon nom est mentionné dans un message. Et tout le reste, je regarderai quand j'aurai le temps et quand j'en aurai envie. Voilà. Ou aucun. Vous pouvez choisir d'être notifié par son, d'inclure un aperçu. Par exemple, s'il y a un message rapide, pas besoin d'ouvrir Slack, mais vous allez voir, si vous incluez un aperçu, vous allez voir le contenu du message. Ce qui permet d'éviter d'aller sur l'appli et vous pouvez gérer en temps réel votre gestion de Slack. Et puis, plein d'autres petites possibilités. Notification dans l'appli, notification dans le fil de discussion. Voilà, donc vous pouvez à peu près tout configurer. Je vous laisse le faire, le découvrir un tout petit peu. Ça peut être compliqué. Et voilà, ça évite la pollution de notification. Donc vous pouvez réduire effectivement au strict minimum message direct et mention. Je trouve ça le plus utile. Et tout le reste, non. Ou bien aucun. Mais dans ce cas-là, vous serez obligé d'être assez régulier pour ne pas être complètement perdu sur Slack. Donc on vient sur les paramètres. On peut modifier évidemment son nom, modifier son profil. Si vous voulez puis apparaître avec le nom que vous avez, mais avec Jocelyne, vous pouvez changer en Jocelyne, mais il faut qu'on sache qui est Jocelyne quand même. Vous pouvez mettre votre numéro parce qu'il est possible à l'intérieur de l'appli de s'appeler par téléphone. Mais ça va être plus tard. Qu'est-ce qui est intéressant encore? On peut inviter des membres quand on a les autorisations. Et puis voilà, je pense que dans paramètres, c'est tout. On peut fermer les paramètres. On revient encore dans l'espace perso. On peut avoir un statut ne pas déranger. Donc même si on a des notifications, on peut demander de ne plus en avoir pendant quelques heures. Jusqu'à demain, par exemple, si on se couche. Ça évite de changer les configurations à chaque fois. On peut définir un statut. Dire pendant un moment que je ne suis pas là, je suis en vacances, voilà ce qu'on veut. De nouveau, on revient. Et reporter un des membres. Non, d'abord vos fichiers. Donc on peut avoir des fichiers, évidemment, tous les fichiers qui sont sur Slack, on y a accès. Et donc ça c'est vraiment le reporter des fichiers qui sont accessibles sur Slack, donc tous les fichiers qui ont été publiés. Donc on revient dans le menu personnel. Et on peut aussi avoir les favoris. Alors j'en ai pas encore parlé. Je vais faire donc c'est assez simple. N'importe quel message, n'importe quelle image, n'importe quel canal, on peut le rendre en favori. Donc exemple, je mets sur ce message, j'appuie un peu longuement. Alors pour que ça ne marche pas. Je suis sur le fil, pardon. Donc histoire de chasse, j'appuie sur ce message et ajouter à mes favoris. Ça va là évidemment pour les chaînes en eux-mêmes. Non, pas sur les chaînes, pardon. Donc uniquement sur les messages. Et comme ça, s'il y a un truc qui nous intéresse, on les met dans les favoris. Et du coup, un peu comme les épingles sur les chaînes, mais ça c'est à un niveau personnel. Tous les messages qui nous intéressent, je vous invite à prendre l'habitude de les mettre dans les favoris. Comme ça, c'est plus simple à retrouver. Par exemple, dans Rire, si j'ai bien aimé cette blague-là, je clique sur le message et j'ajoute dans les favoris. Voilà.